Stéphanie claqua la porte de la vieille maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs centenaires. « Tu n'es plus ma fille », hurla sa mère depuis le salon. Les mots tranchants comme des lames de verre brisées. À 16 ans, Stéphanie se retrouva sur le trottoir de Barcelone. Un sac à dos pour seul bagage. Le cœur en miettes et l'âme en feu. Chassée pour avoir osé aimer une fille. La nuit tombait sur la capitale catalane, enveloppant les rues étroites du Paris gothique du nombre complice. Stéphanie erra sans but, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle avait cru que sa famille, imprégnée de traditions espagnoles matinées d'influence française, son père était originaire de Provence, comprendrait. Mais non. La découverte d'une lettre d'amour adressée à sa camarade de classe avait suffi à déclencher l'ouragan. Péché mortel. Avait craché son père, les yeux emplis de dégoût. À présent, elle était seule, jetée au loup de la rue. Le lendemain matin, les services sociaux l'embarquèrent vers l'orphelinat Santa Maria, un bâtiment austère niché dans les collines environnantes de Barcelone. C'était un lieu où les enfants oubliés tentaient de reconstruire leur vie. Sous le regard bienveillant mais distant des religieuses. Stéphanie y arriva les poings serrés, le regard défiant. « Je ne suis pas orpheline », murmura-t-elle à la sœur qui l'accueillit. « Vos parents vous ont abandonné ?» répondit celle-ci d'une voix neutre. Comme si c'était une formalité administrative. Les premiers jours furent un enfer. Les autres filles la regardaient avec suspicion, chuchotant sur son arrivée soudaine. Stéphanie se réfugia dans la solitude, lisant des livres empruntés à la petite bibliothèque, des œuvres de Colette, de Simone de Beauvoir, qui lui parlaient d'amour libre et de liberté féminine. C'est là qu'elle rencontra Caroline. Âgée de 17 ans, Caroline avait des yeux bleus comme la Méditerranée et un sourire qui illuminait les couloirs sombres de l'orphelinat. Elle était arrivée 2 ans plus tôt, fuyant une famille abusive de Madrid. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda Caroline un soir, s'asseyant près d'elle sous un olivier du jardin. Stéphanie hésita. Mais quelque chose dans le regard de Caroline l'encouragea. « Pour être moi-même » répondit-elle enfin, la voix tremblante. Caroline posa une main sur son épaule. Un geste simple qui fit fondre la glace. Elles parlèrent tard dans la nuit, partageant des secrets enfouis. Caroline avoua avoir elle aussi aimé une fille. Une voisine qui l'avait trahie en la dénonçant à ses parents. « L'amour n'est pas un crime », murmura-t-elle. Et ces mots scellèrent leur lien. Au fil des semaines, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Des regards volés pendant les repas. Des doigts effleurés lors des promenades dans les vignobles voisins. L'orphelinat, avec ses règles strictes, devenait un terrain de jeu clandestin pour leur affection naissante. Une nuit, sous les étoiles de la Costa Brava où elle s'était échappée en cachette, Caroline embrassa Stéphanie. Ce fut un baiser timide, chargé d'électricité, qui fit exploser le monde en couleurs. « Je t'aime », souffla Caroline contre ses lèvres. Mais l'idylle était fragile. Les religieuses commencèrent à soupçonner quelque chose. Des rumeurs circulèrent parmi les filles. Une soir, sœur Maria les surprit dans la chapelle, enlacés. Démoniaque, s'exclama-t-elle, les séparant brutalement. Stéphanie fut punie, isolée dans une cellule froide. Caroline, terrifiée, nia tout. Ce n'était rien, balbutia-t-elle aux interrogatoires. Stéphanie, le cœur brisé, apprit la trahison par une autre fille.
Caroline avait choisi la sécurité, laissant Stéphanie seule face à la tempête. Les mois suivants furent un tourbillon de douleur. Stéphanie s'endurcit, étudiant avec acharnement pour s'échapper. À 18 ans, elle quitta l'orphelinat, boursière pour une université à Paris. Caroline resta derrière, hantée par le regret. Stéphanie jura de ne plus jamais regarder en arrière, portant en elle une cicatrice invisible. Des années passèrent. Stéphanie devint une avocate renommée en droits humains, spécialisée dans les cas de discrimination LGBTQ+. À Paris, elle vivait une vie libre, entourée d'amis, mais son cœur gardait un vide. Un jour, un appel inattendu, l'orphelinat Santa Maria était menacé de fermeture. Des dettes accumulées, un scandale impliquant la direction. « Nous avons besoin d'aide ?» dit la voix au téléphone. Une ancienne sœur. Stéphanie raccrocha, le passé ressurgissant comme une vague. Pourtant, quelque chose la poussa à enquêter. Elle découvrit que Caroline était devenue directrice adjointe de l'orphelinat, luttant pour le sauver. Le destin les ramenait l'une vers l'autre. Stéphanie prit l'avion pour Barcelone, le cœur battant. À son arrivée, l'orphelinat avait changé, plus moderne, mais toujours imprégné de cette mélancolie espagnole. Caroline l'attendait à l'entrée, les yeux emplis d'émotions contradictoires. « Stéphanie, » murmura-t-elle, la voix brisée. Elles se regardèrent longuement, le temps suspendu. « Pourquoi es-tu revenue ?» demanda Caroline. « Pour les enfants, » répondit Stéphanie. Mais au fond d'elle, c'était pour clore un chapitre. Ou peut-être en ouvrir un nouveau. La réunion dans le bureau de l'orphelinat fut tendue. Stéphanie, vêtue d'un tailleur élégant qui contrastait avec les murs écaillés, exposa son plan, une campagne juridique pour annuler les dettes, en arguant de négligence administrative passée. Caroline, assise en face, hochait la tête, mais ses yeux évitaient ceux de Stéphanie. « Merci d'être venue, » dit-elle enfin, la voix basse. « Je ne l'ai pas fait pour toi, » répliqua Stéphanie. Un soupçon d'amertume dans la voix. Les jours suivants, elles travaillèrent côte à côte. Stéphanie rencontra les enfants, des gamins aux yeux grands ouverts, comme elle l'avait été. Une petite fille, Maria, lui rappela sa propre vulnérabilité. « Tu es forte ?» lui dit Stéphanie un après-midi, les dents à dessiner. Caroline observa la scène de loin, un sourire doux aux lèvres. Le soir, autour d'un verre de vin dans un café de Barcelone, les barrières commencèrent à tomber. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, » avoua Caroline, les doigts tremblants sur son verre. Stéphanie sentit une chaleur familière monter en elle. « Tu m'as trahi, » répondit-elle, les mots durs mais chargés de douleur. Caroline baissa la tête. « J'avais peur. J'étais jeune, stupide. J'ai regretté chaque jour. » Elles parlèrent jusqu'à l'aube, déversant des années de regrets. Caroline raconta sa vie, des relations éphémères, un mariage raté pour masquer son identité, puis le retour à l'orphelinat pour expier. Stéphanie, de son côté, confia ses batailles, des affaires gagnées pour des jeunes LGBTQ+ chassés de chez eux. Des nuits solitaires à Paris. « J'ai construit une vie sans toi, » dit-elle. Mais sa voix trahissait le mensonge. Cette nuit-là,
Sous les lumières de la Sagrada Familia, elles s'embrassèrent à nouveau. Ce fut un baiser passionné, empli de pardon et de désirs refoulés. Je t'aime encore, murmura Stéphanie. Mais le bonheur fut de courte durée. Un scandale éclata, des documents révélaient que Caroline avait couvert une malversation mineure pour sauver l'orphelinat, impliquant une sœur corrompue. Les médias s'emparèrent de l'affaire, accusant Caroline de trahison. Stéphanie, en tant qu'avocate, se trouva au centre du tourbillon. « Comment as-tu pu » demanda-t-elle, confrontant Caroline dans le jardin. « Pour les enfants. J'ai fait ce qu'il fallait. » cria Caroline, les larmes aux yeux. La trahison ressurgit, plus vive que jamais. Stéphanie se sentit piégée, revivant le passé. Elle envisagea de partir, mais les enfants la retenaient. Maria, en particulier, s'attacha à elle. « Ne nous laisse pas » supplia la petite. Stéphanie organisa une défense acharnée, plaidant pour la clémence. Lors du procès à Barcelone, elle défendit Caroline avec ferveur, exposant les failles du système qui forçait des actes désespérés. La cour fut émue. Caroline fut acquittée, mais l'orphelinat resta en sursis. Ce soir-là, sur la plage de la Costa Brava, elles se retrouvèrent. « Je ne peux pas te pardonner si facilement, » dit Stéphanie, le vent salé dans les cheveux. Caroline s'agenouilla presque. « Laisse-moi une chance de me racheter. » Elles marchèrent main dans la main, le bruit des vagues apaisant leurs âmes tourmentées. Stéphanie décida de rester. Ensemble, elles lancèrent une fondation pour soutenir les jeunes LGBTQ+ en Espagne, inspirés par leur histoire. Les nuits devinrent des moments d'intimité profonde, où les corps et les cœurs se fondaient. « Tu es mon ancre » chuchota Caroline un soir, enlacée dans les bras de Stéphanie. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Une ancienne amie de Caroline, jalouse, révéla des lettres intimes du passé, accusant Stéphanie d'avoir manipulé la situation pour son gain personnel. Les médias, avides de sensationnel, amplifièrent l'affaire. Stéphanie se sentit trahie une fois de plus. « C'est toi qui as tout orchestré » hurla-t-elle à Caroline. « Non. C'est un mensonge » protesta celle-ci. La vérité éclata, l'amie avait falsifié les preuves par vengeance. Stéphanie, blessée, s'isola. Caroline la poursuivit jusqu'à Paris, frappant à sa porte un soir pluvieux. « Je ne te laisserai pas partir cette fois » déclara-t-elle. Elles passèrent la nuit à recoller les morceaux, l'amour triomphant sur la suspicion. De retour en Espagne, elles consolidèrent leur relation. L'orphelinat fut sauvé grâce à des dons internationaux, attirés par leur histoire. Stéphanie adopta Maria avec Caroline, formant une famille atypique mais aimante. Les années passèrent, marquées par des voyages en France, où elle visitait les vignobles provençaux, rappelant les racines de Stéphanie. Les défis ne s'arrêtèrent pas. Un hiver rigoureux frappa la région, et l'orphelinat fit face à des coupures de fonds. Stéphanie, utilisant son réseau parisien, organisa un gala de charité à Madrid. Caroline, à ses côtés, rayonnait de fierté. « Nous formons une équipe invincible », dit-elle lors du discours. Mais en coulisses, des doutes persistaient. Stéphanie se demandait si le passé pouvait vraiment être effacé.
Une nuit. Après une dispute sur des détails administratifs, Caroline avoua un secret enfoui, elle avait eu une fille. Abandonnée à la naissance pour éviter le scandale. Je l'ai regretté toute ma vie. Sanglota TL. Stéphanie. Choquée. Sentit une fissure. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Caroline baissa les yeux. J'avais honte. Ce fut un moment de vulnérabilité qui les rapprocha davantage. Ensemble, elles cherchèrent l'enfant, aujourd'hui adulte, et organisèrent des retrouvailles émouvantes. La fille, nommée Elena, intégra leur vie, apportant une nouvelle dimension à leur famille. Maria l'accueillit comme une sœur. Stéphanie et Caroline, main dans la main, affrontèrent les regards désapprobateurs de la société espagnole conservatrice. L'amour n'a pas de genre? Déclara Stéphanie lors d'une conférence, inspirant des milliers. Pourtant, la trahison revint hanter. Un ancien employé de l'orphelinat, rancunier, divulgua des informations confidentielles sur leurs relations passées, menaçant de détruire leur réputation. C'est du chantage? Ragea Caroline. Stéphanie, l'avocate, contre-attaqua légalement. Mais le stress mina leur couple. Peut-être que nous n'étions pas destinés? Murmura Stéphanie un soir. Épuisée. Caroline refusa d'abandonner. Elle organisa une escapade romantique dans les Pyrénées, où la neige couvrait les sommets comme un manteau pur. Au coin du feu, elles se rappelèrent leurs premiers moments. Je t'ai aimé dès le premier regard, confia Caroline. Stéphanie fondit en larmes. Moi aussi. Elles firent l'amour avec une passion renouvelée, scellant leur engagement. De retour, elles vainquirent l'adversaire. L'orphelinat prospéra, devenant un havre pour les jeunes marginalisés. Stéphanie écrivit un livre sur leur histoire, Amour interdit en terre espagnole, qui devint un best-seller en France et en Espagne. Caroline, fière, la soutint à chaque étape. Les années filèrent. Maria grandit, devenant une jeune femme confiante. Elena trouva sa place. Stéphanie et Caroline, approchant la quarantaine, savouraient une vie harmonieuse. Mais un diagnostic médical ébranla tout, Caroline avait un cancer. Ce n'est pas grave, mentit-elle. Mais Stéphanie vit la peur dans ses yeux. Les mois suivants furent un combat. Chimiothérapie à Barcelone. Nuit blanche à veiller. Stéphanie quitta son travail pour être auprès d'elle. Tu es ma force, murmura Caroline, affaiblie. Stéphanie, le cœur serré, organisa des voyages pour créer des souvenirs, Paris sous la neige, la Provence en fleurs. La maladie progressa. Caroline s'affaiblit. Mais son esprit resta vif. Promets-moi de continuer, dit-elle un soir, tenant la main de Stéphanie. Sans toi, je ne peux pas, répondit celle-ci, les larmes coulant. Elles passèrent des heures à se remémorer leur amour, des rires aux pleurs. Un matin, Caroline s'éteignit paisiblement, entourée de sa famille. Stéphanie fut dévastée. Le monde s'effondrant. L'enterrement fut simple, sur la plage où elle s'était réconciliée. Elle m'a appris à aimer, dit Stéphanie dans son éloge. Les mois après la perte furent un vide abyssal. Stéphanie erra comme un fantôme dans l'orphelinat, que Caroline avait tant aimé.
Maria et Elena la soutenaient. Mais le chagrin était omniprésent. Maman Caroline veillait sur nous, dit Maria un jour, serrant Stéphanie dans ses bras. Cela raviva une étincelle. Stéphanie reprit les rênes de la fondation, la transformant en un réseau international. Elle voyagea en France, plaidant pour les droits, honorant la mémoire de Caroline. Son amour m'a sauvée, confiait-elle lors d'interviews. Petit à petit, la douleur s'adoucit, devenant une force. Un an plus tard, lors d'une conférence à Paris, Stéphanie rencontra une femme, Isabelle, qui partageait sa passion. Ce ne fut pas un coup de foudre, mais une connexion douce. Caroline voudrait que tu sois heureuse, dit Isabelle un soir. Stéphanie sourit, sentant une paix intérieure. Pourtant, elle retournait souvent en Espagne, visitant la tombe de Caroline sur la Costa Brava. Merci pour tout, murmurait-elle au vent. L'orphelinat, rebaptisé Foyer Caroline, accueillait des dizaines d'enfants, un témoignage vivant de leur histoire. Maria, inspirée, devint avocate comme Stéphanie. Elena ouvrit un centre d'art-thérapie. Ensemble, elles formaient une famille unie. Preuve que l'amour transcende la perte. Stéphanie, à 50 ans, regardait en arrière avec gratitude. Jetée à l'orphelinat pour son identité, elle y avait trouvé l'amour, la trahison, le pardon. Des années plus tard, c'est elle qui sauvait le foyer, bouclant la boucle. Le destin, cruel et bienveillant, avait tissé une tapisserie humaine. Dans les rues de Barcelone, sous un soleil couchant, Stéphanie marchait, le cœur apaisé. L'amour gagne toujours, pensa-t-elle, un sourire aux lèvres. Et ainsi, l'histoire se perpétuait, inspirant les générations futures à embrasser leur vérité. Fin.